Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons voir en fait dans cette vidéo tout ce qui est essentiel et à savoir faire pour le prochain contrôle, donc pour les troisièmes qui est lundi prochain pour les miens. Donc ce chapitre du coup c'était sur la proportionnalité, notamment et plus particulièrement sur les augmentations et les réductions pourcentage. Du coup, on va commencer par, avec quelques exemples, voir ce qui est important à retenir et à savoir rédiger. Si on vous demande de montrer qu'un tableau est un tableau de proportionnalité, on va prendre un exemple, hop, je fais un tableau, je ne mets pas de truc ici, 3, 6, 4, 8, et puis 5,2, 10,3. Il faut montrer si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode des produits en croix, c'est-à-dire je multiplie en croix 3 fois 8, 24. Je fais la même chose de l'autre côté, 6 fois 4, 24. Ces produits en croix ici sont égaux. Ça veut dire que cette partie-là, c'est proportionnel. Maintenant, il faut faire la même chose avec cette partie-là, et ainsi de suite. Si les produits en croix sont égaux, c'est proportionnel, sinon ça ne l'est pas. Autre méthode, peut-être un peu plus simple, parce que ça revient juste à appliquer toujours la même chose aussi. Je prends une ligne, par exemple, on va prendre la ligne du bas ici, on prend généralement le plus grand nombre, c'est plus simple. Enfin, les nombres qui sont supérieurs aux autres. Donc je prends la ligne du bas, et je divise mes nombres de la ligne du bas par les nombres de la ligne du haut. C'est-à-dire 6, je divise par 3, ça fait 2. 8, je divise par 4, ça fait 2. 10,3, je divise par 5,2. Ah, déjà, je sais que ça ne fait pas 2, donc ça ne va pas être proportionnel. On va regarder combien ça fait exactement. Calculatrice, 10,3 divisé par 5,2 égale 1,98 environ. 1,98. Conclusion, comme les quotients ne sont pas égaux, eh ben, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Terminé. Par contre, ici, si j'avais eu 10,4, donc 10,4 divisé par 5,2, ça fait bien 2. Et là, ça veut dire que, comme tous mes quotients de tout mon tableau ici sont égaux, mon tableau est un tableau de proportionnalité. Et je sais que le coefficient de proportionnalité ici, c'est 2. Ça veut dire que comme je divise les nombres du bas par les nombres du haut, eh ben, je trouve 2 à chaque fois. Ça veut dire que pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, il faut multiplier par 2. Je multiplie mes nombres d'une ligne, pas un seul et même nombre pour trouver les nombres de lignes en dessous. Ce nombre, c'est le coefficient de proportionnalité. Il se trouve comme ça. Voilà, ça c'est une méthode, c'est proportionnel. Ça, normalement, c'est des rappels. Tout le monde doit savoir faire ça. Ok. Deuxième chose à savoir, très important, et à savoir aussi rédiger. Si j'ai un graphique, tac, tac, je rappelle que ici, c'est l'axe des abscisses, ici, c'est l'axe des ordonnées. Et ici, croisement entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, ça s'appelle l'origine, et non 0. C'est l'origine. Bon, voilà, je gradue mon axe, ok. Comme ça, après, ici également, et ainsi de suite. Je vais mettre des points un peu au hasard. Pour l'instant, je ne vais pas les mettre au hasard du coup. Je vais mettre par exemple ici. Voilà, et puis on va mettre ici, un 6 ici. Voilà. Le 2 en abscisse correspond à 1 à un moment donné. Le 4 en abscisse correspond à 2 à un moment donné. Et le 6 en abscisse correspond à 3 à un moment donné. Il faut dire si ce graphique, donc si je relis tout, correspond à une situation de proportionnalité. Et bien pour ça, il y a une méthode, je prends une règle, je trace, je relie deux points entre eux. Là, je prends une règle, je relie deux points entre eux, et je trace. Bien sûr, à la règle. Si ce que j'ai tracé, c'est une droite du coup, si ma droite passe par tous les points du graphique que j'avais construit, et qui passe également par l'origine, c'est-à-dire le point qui est là,
alors c'est une situation de proportionnalité. Donc là, c'est le cas. J'ai une droite, tous mes points sont alignés, et ils sont alignés avec l'origine. Donc ici, la phrase qu'il faut faire, c'est ce graphique correspond à une situation de proportionnalité, car correspond du coup à une situation de proportionnalité Alors on peut dire car tous les points sont alignés avec l'origine, ou alors car il représente une droite, car il représente une droite, ça marche aussi, passant par l'origine. Car il représente une droite passant par l'origine. Il y a des mots qui sont très importants, c'est l'origine et droite. Ou alors aligné, point aligné passant par l'origine. Voilà comment on rédige ça. Très important aussi, ça il faut savoir le faire. Ça peut arriver au contrôle aussi également, ça et ça. Ça normalement c'est des rappels, mais bon, ça on l'a moins vu l'an dernier. Vous savez pourquoi. Donc voilà, ce graphique correspond à une situation de proportionnalité, car il représente une droite passant par l'origine. Par contre, si vous avez ça, tac, 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 je trace, comme j'ai bien une droite, les points sont alignés, mais ils ne sont pas du tout alignés avec l'origine. Ils ne passent pas du tout par l'origine. Donc là, ce n'est pas une situation de proportionnalité, car certes, c'est une droite, mais qui ne passe pas par l'origine. Conclusion. Et vous pouvez avoir aussi des graphiques comme ceci, qui peuvent être alignés avec l'origine. On va faire tac, 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 et tac. Là, vous voyez qu'on ne peut pas tracer à l'arrêt tout ça. On ne peut pas relier à l'arrêt. On peut le relier à main levée, éventuellement. Et bien là, pareil, ce n'est pas une situation de proportionnalité, ce graphique en vert, car, certes, ça passe par l'origine, c'est possible, mais les points ne sont pas alignés. Ils ne représentent pas une droite. Donc voilà, différents cas. Donc ça, c'est ce qui est... Il faut savoir le faire, il faut savoir rédiger aussi cette phrase-là dans le cas où c'est proportionnel ou dans les cas qui ne sont pas proportionnels. Voilà, donc ça déjà, première partie de ce qu'il faut savoir. Maintenant, on va arriver à la partie, on va dire, nouvelle. C'est les augmentations-réductions. Alors, je ne vais pas écrire des énoncés, hein. Je vais dire l'oral et puis je vais mettre les schémas. Alors, je vais commencer, on va vous donner un prix de départ par exemple dans l'exercice, qui est de 20 €. On vous dit que l'augmentation, je fais une flèche vers le haut du coup pour augmentation, on a une augmentation de 35%. On cherche le prix d'arrivée. Avant, après, prix d'arrivée. Je me réfère du coup à la propriété qui nous dit appliquer une augmentation de 35% à un prix de 20 € revient à multiplier du coup ce prix de 20 € par 1 plus, puisque c'est une augmentation, 35%. Donc je vais faire 20 multiplié par 1 plus, ici, la flèche en rouge, d'accord, plus augmentation, 35%. Puisque c'est une augmentation de 35%. Ça revient à faire 20 multiplié par, et ça, entre parenthèses, je peux le faire à la calculatrice, ou voilà, normalement on peut savoir le faire de tête, 1 plus 35%, ça fait 1 plus 0,35, ça fait 1,35. Et je le fais également à la calculatrice, donc je prends la calculatrice, 20 multiplié par 1,35, sinon je peux écrire directement ça, 20 fois parenthèse. Si vous écrivez ça, il faut absolument écrire ça avec les parenthèses, sinon ça ne va pas marcher. 1 plus 35% égale 27 €. Donc, le prix, après l'augmentation de 35%, est de 27 €. Mon prix initial était de 20 €. Ça, il faut savoir faire. Maintenant, on peut faire la même chose avec les réductions.
si j'ai un prix qui coûte 10 euros, je vais prendre que des prix, comme ça c'est simple, hein. Mais ça peut être autre chose, ça peut être des capacités de stockage, ça peut être plein de choses. Et là, j'ai une baisse. J'ai une baisse de 41%. Donc, une baisse. On flèche vers le bas, du coup. 41%. On cherche le prix après cette baisse. On peut dire que c'est les soldes. Après les soldes qui sont ici de 41%. Eh bien, propriété à connaître. Appliquer une réduction de 41% à un prix de 10 euros, ça revient à multiplier ce prix-là, de 10 euros, l'ancien prix, par 1 moins, c'est une réduction, 41%. Donc on l'écrit, ça revient à multiplier 10 par, entre parenthèses, 1 moins, là le moins ici je mets en vert si on veut pour, c'est une diminution, donc moins 41%. 41, donc sur 100. Pareil, je peux écrire directement sa calculatrice, en n'oubliant pas les parenthèses, et vous aurez le résultat. Sinon, ça revient aussi à faire 10 multiplié. Et attention, il y en a certains qui se trompent et qui écrivent, fois 0,41. Non, puisque 1 moins 41%, c'est pareil que 1 moins 0,41. Mais 1 moins 0,41, ça ne fait pas 0,41 justement. Ça va faire ici 0,59. Et puis pareil, calculatrice, je regarde combien ça fait, 10 fois 0,49, ou alors 10 fois 1 moins 41 sur 100 avec les parenthèses bien sûr, et ça vous donne 4,9. C'est bien ça? Oui. Oula non, j'ai écrit 0,59. 10 fois 0, j'avais écrit 49. Ça fait 5,9, pardon. Voilà. Il faut bien vérifier aussi qu'on ne se trompe pas de calcul dans la calculatrice. Donc 10 fois 0,59, ça me donne 5,9 euros. Donc le prix ici, après la réduction de 41%, est de 5,9 euros. C'est ce qu'on cherchait. Ça, c'est quand on a un prix initial, une augmentation ou une diminution, on cherche le prix d'arrivée. Donc ça, pareil. Normalement, c'est les cas simples que vous devez savoir faire. Maintenant, bon, j'efface. On va passer à la suite. Donc la suite, c'est d'autres cas. C'était par exemple, on a une augmentation, pareil, une réduction. Et on vous donne cette fois-ci pas le prix initial, mais le prix d'arrivée. Donc c'est presque les mêmes énoncés, sauf que là, on ne vous donne pas le prix initial. Par contre, on vous donne l'augmentation. Ici, on va dire 23%. On remarque comme tout à l'heure. Voilà, augmentation de 23%. Et puis on vous dit, par contre, que le prix après l'augmentation, on lui a déjà appliqué l'augmentation, eh bien il est de 30 euros. Et la question c'est, quel était le prix avant l'augmentation? Ce prix-là, je peux l'appeler X. On peut dire que c'était X euros. Vu que je ne connais pas son prix, je peux l'appeler X euros. Et je refais la propriété du cours, mais sur X, c'est-à-dire appliquer une augmentation de 23% à un prix de X euros, revient à multiplier ce prix initial, qui est de X euros, par 1 plus, puisque c'est une augmentation, 23%. Et vous savez que le prix final est de 30 euros. Donc là, normalement, une fois que j'ai fait ce calcul-là, même si je ne connais pas la barre de X, ce calcul-là doit me donner 30 euros. Bon, bah maintenant, il faut que j'essaie de prolonger le calcul. Ça, qui est entre parenthèses, comme tout à l'heure, je sais le faire. 1 plus 23%, c'est 1 plus 0,23, c'est-à-dire que c'est 1,23. Et ça doit me donner 30 euros.
Donc si j'ai x fois 1,23 égale 30, eh bien je sais que x va être égal à 30 divisé par 1,23. Donc la calculatrice, 30 divisé par 1,23 égale 24,4 environ. Environ, j'ai arrondi au dixième, 24,4 euros. On peut se dire déjà, question, est-ce que c'est logique qu'on ait un prix inférieur à 30? Bien oui, parce que si je prends 24,4 euros et que je mets là, 24,4, j'ai une augmentation de 23%, j'obtiens 30. Ça paraît logique. Et je peux même m'auto-vérifier en faisant 24,4 fois ça, c'est-à-dire 1 plus 23%, et vérifier que je trouve bien 30 euros. Si c'est le cas, ça veut dire que mon résultat est logique. Mais si je ne trouve pas ça, en faisant 24,4, enfin 24, etc., puisque là j'ai arrondi, fois 1 plus 23%, si je ne trouve pas 30, je sais que j'ai fait une erreur quelque part. Et là c'est bon. Je peux vérifier, mais bon, c'est OK. Donc quand je cherche le prix initial, en fait, il ne va pas falloir faire de multiplication si on veut, sur les deux choses que je connais. Il va falloir faire une division du prix d'arrivée, du prix final, par ma diminution, mon augmentation de 23%, c'est-à-dire 1,23. On peut faire pareil avec une diminution. On prend un exemple avec une diminution. J'ai une diminution de 12%. Une diminution de 12%. Et mon prix était de 15, et mon prix est de 15 euros après cette diminution. Quel était le prix avant ma réduction, avant ma diminution? Eh bien, si je ne veux pas faire tout ça et que je veux juste retenir l'essentiel, c'est-à-dire ça, je sais que pour trouver x, c'est-à-dire mon prix initial, eh bien, il va falloir faire 15 euros divisé, et là, comme c'est une diminution, ça va être 1 moins 12 sur 100. Donc c'est 15, c'est pareil que 15, divisé par 0,88. Puisque 1 moins 12 sur 100, c'est 1 moins 0,12, et ça me fait 0,88. Et bien je fais ce calcul, 15 divisé par 0,88 égale, ça fait 17, ça fait à peu près 17 même, voilà, environ 17. Est-ce que c'est logique? Oui, puisque si j'ai un prix de 17 euros qui descend de 12%, j'obtiens un prix de 15 euros, déjà j'obtiens un prix plus faible, c'est logique, une réduction. Donc déjà c'est cohérent. Et après je peux auto-vérifier, exactement, de la même manière. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses que vous devez savoir faire. Donc j'efface maintenant, vous avez pu voir, et je vais faire une petite dernière chose, qui peut y avoir aussi également contrôle, c'est si je vous dis, alors un prix de 15 euros a été augmenté de 15% en janvier. Puis, en février, il a été réaugmenté de 7%. Calculez le prix suivant, c'est-à-dire le prix après ces deux augmentations. Erreur qui arrive souvent et qui est à ne pas faire, c'est de dire que l'augmentation, il n'y en a qu'une seule, qui est de 22%. Eh bien non, ici, il n'y a pas une augmentation de 22%. On a eu deux augmentations, une première de 15% et une deuxième de 7%. Donc ça revient à multiplier 15 par une augmentation de 15%, donc 1 plus 15%, et à remultiplier ça par une augmentation de 7%, donc 1 plus 7%. Ça revient à faire 15 fois 1,15 fois 1,07. D'accord? Ça correspond à ça. Puis ça correspond à ça. Et si vous voulez savoir exactement de combien a été l'augmentation, c'est-à-dire tout ça, quelle augmentation ça fait en tout, eh bien, il suffit de multiplier ça par ça. 1,15 fois 1,07. Ça me donne
1,2305. Donc c'est pareil que 15 fois 1,2305. Du coup, l'augmentation, si je veux savoir, une augmentation de 15% suivie d'une augmentation de 7%, ça ne correspond pas à une augmentation du coup de 15 plus 7, 22%, erreur qui arrive souvent, mais à une augmentation de 23% environ, 23 même, 0,05% pour être précis. Et non 22, donc c'est une erreur qui arrive souvent. Et après je fais calcul, 15 fois ça, je peux faire directement pour faire le résultat, mais je vais faire ça, 1,2305, et ça me donne 18,4575 euros. Donc 15 euros qui subit une augmentation de 15%, puis qui subit une augmentation de 7%, ça revient après à un prix de du coup 18 euros environ 46. Voilà ce qu'il y a aussi à faire dans ce qui est à savoir faire dans ce chapitre. Et si vous savez faire tout ce qu'on a vu là, et ben vous êtes prêts pour l'Inde. Donc voilà pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.